toujours dans l'objectif de limiter l'usage des tables temporaires, locales, globales ou bien créées à l'aide d'une requête select, il faudra bien sûr penser à supprimer. SQL Server propose également l'usage de sous-requêtes. Alors, on va faire quelques exemples par rapport à ces sous-requêtes. Premier exemple, par exemple, on connaît le nom d'un client, mais on ne connaît pas son numéro. On peut écrire une requête qui est ici à l'intérieur, qui s'appelle select numéro from client where non, lac cornu. Donc ça va nous permettre, si on exécute cette requête en sélectionnant, bien sûr, de renvoyer un et un seul résultat. Et comme on a renvoyé un résultat, la requête la plus externe, select étoile from command, where numéro de client égale quoi? Égale le résultat de cette sous-requête. Donc ici, on va afficher toutes les commandes qui appartiennent à ce client cornu, c'est-à-dire ici mon client numéro 1. Donc ça, c'est pratique, et le égal va fonctionner. Pourquoi? Parce que la sous-requête interne qui n'est exécutée qu'une seule fois renvoie un seul résultat. Cette sous-requête interne, comme elle est exécutée qu'une seule fois, elle est appelée requête imbriquée. Pourquoi requête imbriquée? Les deux requêtes sont imbriquées les unes dans les autres, mais elles sont indépendantes. En effet, on a vu, on peut exécuter la sous-requête interne, donc le select numéro from client where non cornu, de façon tout à fait indépendante de la requête la plus externe, et c'est exactement ce que fait SQL Server. SQL Server commence par exécuter la requête interne, puis en quelque sorte va remplacer sur notre requête la requête interne par le résultat, ici 11, puis va exécuter la requête, très simple, select étoile from command, where numéro de client égale 11. Lorsque la requête interne va renvoyer plus d'une seule valeur, on va utiliser des opérateurs différents. C'est le cas ici présent. Ici, la requête interne s'appuie sur catégorie et va renvoyer toutes les catégories qui commencent par CL. Voilà, alors on peut supposer qu'il y en a plusieurs. On a 2. Et cette fois-ci, on va afficher tous les articles, select étoile from article, where code catégorie. In, ça veut dire et dans l'ensemble, dans cet ensemble, c'est-à-dire des codes catégories 30 ou 40. Et donc, on va afficher tous les articles qui appartiennent à l'une de ces deux catégories. On aurait pu utiliser, à la place du in, égal any. Alors c'est une instruction qui est tout aussi valide. Simplement, elle est un petit peu moins lisible. L'instruction in permet de bien comprendre qu'on cherche un code catégorie dans un jeu de résultats. Autre type de sous-requête, ce que l'on nomme les sous-requêtes corrélées. On va prendre un exemple. Ici, on va dire, voilà, je veux afficher tous les articles, donc from article, where not exist lorsqu'il n'existe pas. Donc select étoile from command, where ligne de commande pour référence article égale article pour référence article. En fait, on cherche à connaître tous les articles qui ne sont pas présents sur une ligne de commande. Donc pour ça, à chaque fois qu'on va parcourir un article dans la table des articles, on va chercher à exécuter la sous-requête. Cette sous-requête peut renvoyer soit 0 ligne, soit une ou plusieurs lignes. L'instruction existe renvoie vrai lorsque la requête passée en paramètre retourne au moins une ligne. Donc si la requête qui est ici surlignée renvoie au moins une ligne, on ne souhaite pas afficher l'article puisque ça veut dire qu'il a été commandé. Si au contraire la sous-requête renvoie 0 ligne, le existe de cette requête va renvoyer faux, donc le not existe vrai, donc on va pouvoir afficher cet article qui n'est commandé sur aucune commande. On en a deux, visiblement, c'est deux souris, les références articles SOU 20 et SOU 26. Alors, sur ce type de requête, qui est relativement simple, on voit bien que la sous-requête, telle qu'on l'a écrite, on demande à SQL Server d'interpréter n fois la requête la plus interne, mais on aurait pu tourner un tout petit peu différemment à notre requête pour que ça se transforme en sous-requête imbriquée et non pas corrélée. D'accord? Et donc la sous-requête imbriquée, elle, n'exécute qu'une fois. Ça aurait été assez simple. On aurait dit, dans cette sous-requête, on va afficher toutes les références articles des articles commandés et on veut que cette référence article depuis la table des articles ne soit pas présent dans cette liste. On peut le faire. Donc on repart notre requête, et c'est bien sûr ce qu'a fait SQL Server au niveau de l'utilisation. Donc on va mettre not in, voilà. On va faire une requête select distinct, donc pour afficher des numéros d'articles différents les uns des autres. On va afficher cette référence d'article, voilà. Les informations proviennent de la table ligne de commande. Ici, ma requête interne renvoie la référence de tous les articles qui sont commandés au moins une fois.
Et ma requête la plus externe, eh bien, je vais afficher pour ces articles, exactement, je vais afficher tous les articles qui ne sont pas présents dans cette liste-là. On va exécuter deux requêtes. Voilà. Note. Ah oui, il faut bien sûr dire ce qui n'est pas présent dans cette sous-requête, c'est-à-dire la référence article n'est pas présente dans cet ensemble. Voilà. Et on a cette fois-ci eh bien deux requêtes qui vont envoyer exactement le même jeu de résultats. Et bien sûr, SQL Server, eh bien l'interpréteur de SQL Server a transformé cette écriture-là en cette écriture-ci qui est nettement plus performante. Pourquoi? Puisque dans la deuxième écriture, la requête interne n'est exécutée qu'une seule fois, alors que dans la première écriture, qui était une sous-requête corrélée, eh bien on avait demandé l'exécution de la sous-requête autant de fois qu'il y a d'articles. Donc de nombreuses fois. La transformation est parfois évidente, comme c'était le cas présent, mais parfois on a des requêtes, ou avec des sous-requêtes, des choses un petit peu plus complexes. On va l'exécuter. Ici, on souhaite connaître eh bien, tous les articles qui ont le même prix. Voilà. C'est un petit peu compliqué à écrire, donc on va parcourir la table des articles qu'on nomme ART1, et on dit, eh bien, lorsque le prix de l'article est égal eh bien, au prix de mon article ART1, voilà, c'est ici, avec bien sûr une référence différente, c'est le cas, d'accord, eh bien, je vais afficher mon article ART1 en affichant sa référence et son prix. C'est une requête qui est un petit peu complexe. SQL Server, dans le cas présent, eh bien, va tenter de la transformer en sous-requête imbriquée, puis s'il n'y arrive pas, eh bien, la sous-requête interne va être exécutée n fois, c'est-à-dire autant de fois qu'il y a d'articles présents dans la table des articles, même si le jeu de résultats ici renvoie simplement 3 lignes.